Toujours sur le Grand Pavois La Rochelle, nous avons sélectionné pour vous un grand catamaran pour faire d'un très long voyage. C'est le DIN 5000. Pour nous en parler, Bernard Mondelet. Bonjour Bernard. Bonjour Pierre. Alors c'est vraiment un nouveau bateau, un nouveau concept. Je pense, c'est un bateau qui est très accompli, qui en fait, qui est le résultat de 26 ans de travail du chantier DIN. Nous avons beaucoup travaillé avec les propriétaires. On a travaillé énormément le design, énormément le fait que ça soit à la fois un compromis de bateau très confortable, de bateau de croisière, de bateau très rapide. Vous avez beaucoup d'innovations à tout niveau, au niveau du dessin, au niveau de l'ergonomie. On a fait quand même une maquette grandeur nature avant de faire les moules, donc on a mis 2 ans pour vraiment concrétiser donc ce projet. Et c'est vraiment un bateau qui va bousculer le marché. C'est pas dangereux de faire beaucoup d'innovations en même temps sur un même bateau ? Non, parce que ce sont des innovations qu'on a testées sur les précédents bateaux, sur les 44 pieds. On a beaucoup travaillé, surtout en ergonomie, on a travaillé surtout au niveau du travail des voiles, du travail des manœuvres, pour faire en sorte qu'un 50 pieds puisse être manœuvré tout seul. Alors, vous pouvez nous rappeler un petit peu les mensurations de ce bateau ? Oui, c'est un bateau qui fait 50 pieds, donc 15 mètres 3, 8 mètres de large. C'est un bateau qui est très optimisé. Pour vous donner un ordre d'idée, le cockpit de notre 50 est aussi grand que le cockpit d'un 74 pieds, sans citer qui que ce soit. Donc on a cherché à optimiser, faire en sorte que ça soit un bateau très très lumineux. Donc vous avez des baies partout, on a travaillé beaucoup sur la lumière, il n'y a aucune impression d'obscurité, de sombre. On a beaucoup travaillé sur les plans, le plan de pont extérieur, vous n'avez pas un bout de dehors, vous n'avez pas une drisse, tout revient au poste de pilotage. On a beaucoup travaillé aussi sur la facilité de manœuvre, donc il y a beaucoup d'éléments électriques. Sur la sécurité, parce qu'on a cherché à optimiser tous les systèmes, donc on a des garanties de 5 ans sur de très grandes marques, que je peux citer, Mastervolt par exemple. Donc c'est vraiment un bateau qui est peut-être le numéro 1, mais qui vient comme s'il y avait plus de 10 ans en fait, de travail sur ce bateau. Donc c'est un bateau qui est déjà très accompli. D'ailleurs, il y en a déjà 4 de commandés sur plan. Alors c'est un bateau vraiment typé grand voyage. On peut partir faire un tour du monde en toute sécurité sur ce bateau. Ce bateau peut accepter combien de personnes à bord ? Bah là, dans cette configuration, c'est un propriétaire très heureux qui n'a que 3 cabines, mais on peut aller jusqu'à 12 personnes, puisqu'on a aussi des versions charter, en fait, avec plus de 6 cabines, plus cabine skipper, etc. Donc c'est vraiment une modularité qui est assez exemplaire donc, sur ce type de bateau. C'est déjà aussi un petit peu le point très fort du monde du chantier DIN, de pouvoir faire des châteaux très propriétaires, des bateaux très propriétaires, et puis en même temps de pouvoir permettre à des gens de pouvoir travailler avec ce type de bateau. Alors, différents propriétaires peuvent avoir différents goûts. On peut choisir, ils peuvent choisir la boiserie, la sellerie. Oui, ça aussi, fait partie des philosophies de DIN Catamaran. Outre les boiseries, les selleries, les sols, les surfaces de corian, le matériel, les fours, etc., vous choisissez aussi les aménagements. Sur le prix de base de votre bateau, vous pouvez totalement modifier et le design et les aménagements, il n'y a pas de surcoût. Donc c'est vraiment du semi-customize, on appelle ça, c'est du quasi sur mesure. Ça veut dire que si je veux un tiroir ici, une penderie là, vous êtes capable, ou à l'extérieur un bar ou un frigo, vous êtes capable complètement de réaménager le bateau. Tout à fait. Bon, il y a des limites dans le sens où on a plusieurs plans, on a beaucoup de conseils à donner parce qu'on a une très grosse habitude par rapport aux différents types de projets. C'est pour ça qu'on fait parler les gens pour savoir quels sont leurs projets de vie. Mais après, oui, vous avez besoin, vous êtes un pêcheur, vous avez des racks pour la pêche, vous êtes quelqu'un qui travaille sur votre bateau, vous avez besoin d'avoir un bureau, ordinateur, internet, etc. Vous avez plusieurs enfants, vous êtes un couple retraité, les projets ne sont pas les mêmes. Donc automatiquement, on doit être très souple pour pouvoir faire en sorte que le bateau soit votre propriété. C'est pas un bateau lambda. À vous écouter, c'est plus un bateau propriétaire ou un bateau de location ? Alors, c'est un bateau de propriétaire, avec des propriétaires qui veulent faire du business aussi avec. Vous ne trouverez pas forcément ce type de bateau dans des grandes sociétés de location. Vous allez trouver ce bateau dans des sociétés assez haut standing qui louent souvent ce bateau avec skipper, hôtesse, cuisinier, etc. Bernard, pendant que le propriétaire est parti naviguer à travers le monde, est-ce qu'il y a un suivi fait par le chantier sur le bateau ? Oui, tout à fait. On a une technique, en fait, c'est un fil rouge. On a sur nos bateaux le portable de Peter Dean, mon portable, le téléphone direct du chantier, ce qui permet où que soit le propriétaire, on a des propriétaires au Fidji, aux Comores, à droite, à gauche, enfin vraiment partout, dès qu'ils ont un problème, même mineur, ils ne savent pas où est l'interrupteur, ils nous passent un coup de fil. Donc c'est vraiment un service en direct avec mon chantier. Vous avez un chantier en France qui fait ça d'ailleurs, qui est Amel. Donc c'est un bel exemple, on aime bien prendre ces exemples. Donc il y a toujours un suivi, on réagit
autant que faire se peut le plus rapidement possible, soit pour des choses très mineures, soit pour des choses très graves. On a un bateau qui s'est fait rosser par un cyclone sur les Fidji pendant 20 jours. On a sauvé le bateau, on a envoyé des coques amovibles, on a mis ce bateau sur un chantier en Nouvelle-Zélande et le bateau est reparti. La Casa del Mar est très connue d'ailleurs sur Multicoque et sur d'autres magazines. Et voilà, c'est donc un suivi très mineur. On peut nous passer un coup de fil à n'importe quelle heure pour je trouve pas l'interrupteur de mes batteries parce que j'ai oublié et je regarde pas mon manuel. On suit, on est là. En termes d'équipement, tout est de série sur ce bateau? Alors vous avez beaucoup de choses qui sont de série et ensuite vous avez des options parce que chaque bateau est différent encore une fois et en fonction du projet de vie on va conseiller les propriétaires de mettre des panneaux solaires, de mettre un groupe ou pas, de mettre la climatisation s'ils veulent, des salinisateurs, etc. Donc il y a un choix énorme qui est souvent conditionné aussi, le matériel est conditionné au fait que nous voulons avoir une représentation mondiale. On veut vraiment qu'il y ait un service après-vente immédiat, très fort. On a choisi tout l'équipement dont Mastervolt parce qu'on a une garantie de 5 ans par exemple sur toute l'électronique. Après on travaille sur des motorisations qui peuvent être Mitsubishi, qui peuvent être Yanmar, qui peuvent être Volvo. Là aussi il y a des choix en fait que les propriétaires font. Il y a des gens qui préfèrent travailler avec telle marque parce qu'ils ont l'habitude de cette marque. On va les aider à assimiler cela. Idem pour tout ce qui est électronique. Maintenant on a changé, on a mis les tout nouveaux matériels de Furino. Mais s'il y a quelqu'un qui veut nous demander un four Smeg ou Gagena ou une machine à laver X, il n'y a pas de problème. On va fournir, on va faire le choix et voilà. On est vraiment au service. Vous savez, on a même des gens qui nous envoient des photos de AD Architecture ou d'IDEA en design pour qu'on colle à ce design pour leur bateau. Donc ça va très loin. Bernard, merci pour tes informations. Merci Pierre et à très bientôt.